Alors, dans la feuille de méthodo, on va commencer par se donner un moyen, à l'aide d'un tableau, de calculer les coefficients binomiaux jusqu'à des petites valeurs, sachant que le tableau, en fait, on peut le continuer autant de fois qu'on veut sur le même principe. Donc là, on va faire un tableau comme ceci. En ligne, on va mettre les n, ça c'est donc en ligne, c'est le nombre qu'il y a en haut. En colonne, on va mettre le nombre qu'il y a en bas. Si bien que, par exemple, si je veux calculer, mettons, 8 parmi 6, 6 parmi 8, si je veux calculer celui-ci, 6 parmi 8, je vais aller regarder 6 parmi 8, donc ça va être dans cette case-là que je vais le trouver. Donc je commence par regarder en colonne, puis en ligne. Alors ce triangle de Pascal, il va nous permettre d'avoir les valeurs du coefficient binomial pour des petites valeurs. Et gardez bien à l'esprit qu'on peut le continuer à l'infini. Alors le triangle de Pascal, je commence par mettre un 1 ici. 0 parmi 0, ça fait 1. On a vu que un nombre, quand j'avais deux fois le même nombre, ça fait 1. Ensuite, je place je vais placer des 1 sur toute la première colonne. Et je vais placer des 1 sur toute la diagonale. Donc je commence par ça, mettre des 1 sur la première colonne et des 1 sur la diagonale du tableau. Sachant que, en fait, donc pourquoi ça s'appelle triangle de Pascal? Parce que, en fait, toutes ces cases-là, on ne va pas les remplir. Les cases du haut, au-dessus de la diagonale, on ne va pas du tout les remplir, puisque, je ne peux, par exemple, pas avoir 7 succès si je ne fais que 3 expériences, d'accord? Donc toutes ces cases-là, on ne remplit pas. On va remplir que celle du bas. Et donc pour remplir le tableau, c'est très simple. Quand j'ai une case, je vais prendre les deux cases qui sont au-dessus et je vais les additionner. C'est-à-dire que je vais faire ça plus ça donne le résultat de cette case. 1 plus 1, ça va nous donner 2. Pour avoir cette case, celle-là plus celle-là, 1 plus 2, ça donne 3. 2 plus 1, ça donne 3. Et je continue. 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6. Etc. etc. Je fais toujours cette case plus cette case donne celle qui est en dessous. Cette case plus cette case donne celle qui est en dessous, etc. etc. Et donc sur ce principe, je vais compléter mon triangle exactement comme ça. 1 plus 4, ça fait 5. 4 et 6, 10. 6 et 4, 10. 4 et 1, 5. Alors je vais effacer mes petites croix bleues pour pas que ça nous perturbe. Voilà. Et donc on continue. 1 plus 5, 6, 15. 10 et 10, 20, 15, 6. Et on remarque que en fait c'est symétrique à chaque fois. 1 plus 6, 7, 21, 35, 35, 21, 7. 6, et là, 1 et 7, 8. 7 et 21, 28. 21 et 35, 56. 35 et 35, 70. 35 et 21, 56. 21 et 7, 28. 71, 8. Et je pourrais, donc encore une fois, je peux continuer. Par exemple, je pourrais mettre le 9 ici, et puis faire donc 8, 9, 28 et 8, 36. 28 et 56 vont nous faire 84. 56 et 70 vont nous faire 126. 126, 84 et 36 et 9. Donc, on peut continuer comme ça autant qu'on veut. Après, on peut rajouter le 10, on peut rajouter le 11, etc. etc. Mais bon, disons qu'il vous sera plutôt demandé de savoir refaire ça au moins jusqu'à 8, et surtout d'avoir bien compris le principe,
que pour compléter le tableau, ça plus ça fait la case qui est juste en dessous. Donc, maintenant, on va lire un petit peu ce tableau. Par exemple, 2 parmi 3, donc 2 parmi 3, c'est ici, 3. 3 parmi 5, 3 parmi 5, ici, 3 parmi 5, 10. 4 parmi 7, 4 parmi 7, 8, 35. Et c'est comme ça que je trouve toutes les valeurs du nombre de chemins. Ça veut dire, par exemple, ici, il y a exactement 35 chemins sur un arbre où on fait 7 expériences et où on veut exactement 4 succès. Il y a 35 chemins à 4 succès sur cette expérience. 6 parmi 8, 6 parmi 8, 28. 3 parmi 6, 3 parmi 6, 20. Alors on continue avec la petite règle dont on avait parlé dans la vidéo sur le TP, c'est-à-dire que dès que j'ai un 1, j'ai le nombre du haut. Donc 1 parmi 24, ça fait 24. Dès que j'ai un nombre et en bas le nombre qui vient juste avant, donc par exemple ici 13 parmi 14, là j'ai 14 et le nombre qui vient juste avant c'est 13, ben c'est le nombre qui est en haut aussi. Dès que j'ai 0, ça fait 1. Là, 31 parmi 32, alors on est dans le cas où j'ai le nombre qui vient juste avant, ça fait 32, donc le nombre qui est en haut. 99 parmi 100, on est dans le même cas, c'est le nombre qui est en haut, ça donne 100. Donc pour des petites valeurs, il faudra faire le triangle de Pascal. Pour des grosses valeurs comme ça, ce sera même la plupart du temps des valeurs comme ceci, c'est-à-dire soit 0, soit 1 en bas, soit deux fois le même nombre, soit une différence de 1 entre les deux. Alors ici, c'est pour se représenter le triangle de Pascal. Si j'ai 5 parmi 11 qui vaut 462 et 4 parmi 11 qui vaut 330, combien vaut 5 parmi 12? Alors là, il faut se représenter le triangle de Pascal. Mettons que j'ai fait le tableau. Que là, je sois à la ligne 11 et à la ligne 12. Pour K, colonne 4, colonne 5. 4 parmi 11, je sais que ça fait 330. 5 parmi 11, ça fait 462. Et moi, je veux 5 parmi 12, c'est-à-dire cette case-là. Bon, ben, pour avoir cette case-là, dans le triangle de Pascal, comment est-ce qu'on a fait? Ça plus ça. Donc, ce qui va nous donner 330 plus 462, 792. Donc, 330 plus 462. Donc, quand on a ce genre de questions, il peut être utile de se faire un morceau de tableau du triangle de Pascal, comme j'ai fait ici, pour faire les petits calculs et bien se rendre compte qu'il faut ajouter à chaque fois. Donc ça plus ça, ça a donné ça. Alors, maintenant on va faire des petits calculs. Soit x, une variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres n égale 5 et p égale 0,3. Le nombre de chemins permettant d'obtenir exactement 2 succès, donc 2 succès sur 5 expériences, 2 parmi 5. Et pour connaître cette valeur, je m'en réfère à mon triangle de Pascal. 2 parmi 5, ici, 2 parmi 5, il y a 10 chemins. Donc la probabilité que x soit égal à 2, comme on a vu dans le TP, donc c'est nombre de chemins multiplié par la probabilité de succès. La probabilité de succès, elle est là, 0,3, puissance le nombre de succès. Ben, combien je veux de succès ici? J'en veux 2. Puissance 2, multiplié par la probabilité d'échec. Donc si le succès c'est 0,3, l'échec c'est 0,7. Puissance le nombre d'échecs. Je fais 5 expériences et j'ai 2 succès, donc j'ai 3 échecs. Et maintenant, j'ai plus qu'à taper ça à la calculatrice. 10 multiplié par 0,3 au carré, multiplié par 0,7 puissance 3. Ce qui nous donne 0,3087.
Donc la formule pour la loi binomiale, elle n'est pas si compliquée que ça. Il faut vraiment se souvenir nombre de chemins qu'on calcule avec le triangle de Pascal, fois proba de succès puissance le nombre de succès, le nombre de succès sera donné ici, fois proba d'échec puissance le nombre d'échecs. On continue. Brenda s'entraîne au penalty. Elle tire 8 fois de suite. Elle estime qu'elle marque un but avec une proba de 0,6. On suppose les tirs indépendants. On note x, la variable aléatoire. On va mettre un petit coup de surligneur qui compte le nombre de buts marqués. Quelle loi suit x? Alors, quand on vous pose la question, c'est qu'en général, c'est une loi binomiale. Donc, ici, il faudra justifier. X compte le nombre de buts marqués. Donc, x compte le nombre de buts marqués. Alors, il faut préciser le nombre d'expériences. Le nombre d'expériences, il est donné ici. Elle tire 8 fois de suite. Indépendante, ça c'est écrit. Et identique, alors ici il n'y a pas de problème, elles sont bien identiques, puisque bon, les tirs c'est tous les mêmes a priori. De probabilité de succès. Et ici, il faut aller la chercher dans l'énoncé. Tout est donné dans l'énoncé. Donc x suit une loi binomiale. De paramètres. N et P, donc N c'est le nombre d'expériences, 8, et P la probabilité de succès, 0,6. Voilà, donc ça on a déjà vu au TP précédent. Le nombre de chemins permettant d'obtenir exactement 5 succès. Donc 5 succès parmi 8 expériences. 5 parmi 8, et je vais regarder sur mon triangle de Pascal. 5 parmi 8, 56. Donc on a P de x égale 5. Donc combien la probabilité qu'elle ait exactement 5 succès? Donc nombre de chemins multiplié par probabilité de succès, 0,6, puissance le nombre de succès, 5, multiplié par la proba d'échec, donc si le succès c'est 0,6, l'échec c'est 0,4, puissance le nombre d'échecs. Elle fait 8 expériences, si elle a 5 succès, c'est qu'elle a 3 échecs. Donc 56 multiplié par 0,6 puissance 5 fois 0,4 puissance 3, ce qui nous donne environ 0,2787 avec l'arrondi. Et maintenant, on nous demande de calculer sur le même modèle P de x égale 3. Donc, P de x égale 3, j'ai besoin du nombre de chemins. 3 succès parmi 8 expériences, et on le calculera après. Multiplié par probabilité de succès, puissance nombre de succès. Donc ici, j'ai 3 succès. Fois probabilité d'échec, puissance nombre d'échecs. Si j'ai 3 succès, c'est que j'ai 5 échecs. Maintenant, 3 parmi 8. Je regarde mon triangle de Pascal. 3 parmi 8. 56 aussi. Et donc, j'ai plus qu'à taper à la calculette. 56 fois 0,6 puissance 3 fois 0,4 puissance 5. Ce qui nous donne environ 0,1239. Donc voilà, le nombre de chemins, donc c'est la nouveauté de ce TP. Avec le triangle de Pascal, ça se calcule très très bien. Et maintenant, on peut calculer n'importe quelle probabilité avec la loi binomiale sans avoir besoin d'un arbre. Il suffit de se rappeler la formule nombre de chemins fois proba de succès puissance le nombre de succès fois proba d'échec puissance le nombre d'échecs.